Bonjour, je suis Marie et je me suis fixé comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Bienvenue dans ma rubrique Un café avec Marie qui vous présente une version caféinée des livres des auteurs et autrices du groupe Facebook Lecteurs, Auteurs et Éditeurs. Aujourd'hui, je vous parle du tome 47 de la série des enquêtes du commissaire Fra Roberto, Coordonnées n'a pas d'adresse. Bien que la présente chronique ne concerne que le volume 47, il faut savoir que les enquêtes du commissaire Fra Roberto forment une vraie série. Les lecteurs y suivent une sorte de famille cohérente, la bande à Fraro, quelques amis et depuis le volume 42 également Orchidea, devenue compagne de vie du héros. Le numéro 47 s'intègre évidemment dans la série et sa chronologie et évolution. La série a 30 ans d'existence. Les personnages et les événements traversent les changements culturels et sociétaux, et ils vieillissent. Le style et la langue de la narration évoluent également, tout en restant du Fra Roberto dans son irrévérence. Et c'est parti. On se verse un bon café noir serré et on file à Liège, là où l'humour a le goût d'un sirop bien épais et où les morgues recèlent de secrets qui, parfois, partent en poussière. Ce tome de l'univers Fra Roberto est un roman noir, contemporain, qui mêle polar, satire sociale et une bonne rasade d'autodérision. Le héros, agissant sous son vrai nom, Robert Roberto, ex-flic reconverti en détective privé, avance avec une lucidité tendre et des vannes à la mitraillette. C'est l'esprit Fra Roberto que nous commençons à bien connaître, une voix qui déride tout en piquant là où ça fait réfléchir. Robert tient, avec Selim Sebon, une agence où l'on dénoue des fils que la police a laissé s'en mêler. L'affaire démarre dans un grand hôpital flambant neuf. Des corps disparaissent, ou plus précisément se pulvérisent. Le docteur Verpomme demande à Roberto de creuser, mais sans bruit. Très vite, notre détective sent que quelque chose cloche. Des camions à l'intérieur propres comme un bloc opératoire, des prélèvements nocturnes, des ombres qui parlent IA et promesses d'éternité, la nécropole d'une abbaye en ruine et au milieu de tout ça, la rumeur d'androïdes féminins aussi lisses que leur mode d'emploi. Si vous venez pour l'énigme, vous resterez en tout cas pour le quatuor. Roberto, bien sûr, mélange d'ironie et de mélancolie, qui avance en trébuchant, mais avance quand même. Selim, journaliste freelance, fiable, intelligent et doté d'un vaste réseau de relations, diverses et inutiles. Horter, dit le trapu, montagne d'innocence et de gaffe géniale, qui parle argot comme on joue du saxophone, avec souffle et dérapage délicieux. Et Orchidea soliflore, compagne libre et lumineuse, dont le franc-parler met Roberto au défi d'être à la hauteur. Autour d'eux, un petit monde d'alliés et d'anciens fantômes. Denis Gaspard, centenaire goguenard, tante Flavie, boussole affective, Lucette, qui entr'ouvre les portes du passé, et face à la caméra, étire Tibet d'Olide, mania aussi poli que glaçant, persuadé qu'une puce bien pensée vaut mieux qu'un cerveau mal réveillé. Pourquoi ça accroche ? Parce que le roman joue à saute-mouton avec les codes, planques qui finissent en performance d'art vivant, oui, Roberto fait le mort et pas qu'un peu, notes de bas de page qui clignent de l'œil au lecteur, digression philosophique qui vous attrape par le col et un cadre belge, liégeois, croqué avec gourmandise, sans oublier un hôpital où la raison se conjugue trop souvent au conditionnel administratif. Le texte brise le quatrième mur avec cette manière très Fra Roberto de vous parler à tu et à toi. On rit, on hoche la tête, on se dit « pas bête » et tout à coup l'intrigue reprend la main pour un rebond. Ne vous laissez pas distraire par les plaisanteries. Ce roman parle du corps et de la mort, de ce qu'on en fait, de qui décide et de qui marchande, de ce que la technique promet quand elle se prend pour la providence. Il parle de couple aussi, la complicité, les pauses, les réconciliations, et de cette fatigue moderne où l'on veut tout avoir, la vérité, la tendresse et un monde qui marche droit. Et il parle de mémoire, de celle qui floute et de celle qui sauve, dans une époque où l'on préfère parfois l'algorithme à la conversation. La langue, c'est le carburant ici. Elle est orale, ironique, parfois argotique,
volontiers joueuse, avec des punchlines qui claquent et des parenthèses qui se rendent utiles. Les dialogues ont ce naturel qui sent la cuisine à feu vif. Ça saute, ça grésille, ça caramélise. L'auteur aime les apartés et les pages qui font sourire tout en aiguisant l'idée. C'est une des forces du livre. On tourne les pages autant pour savoir qui fait quoi que pour rester dans cette voie, la voix de Roberto, qui sait tout désamorcer sauf le besoin d'être vivant parmi les vivants. Ce bouquin, c'est un ton original, un humour noir, efficace, des personnages qui s'installent dans la mémoire, un cadre belge plus vrai que nature et des notes de bas de page qui ne sont pas des gadgets. On rit, on pense, on s'attendrit, souvent tout à la fois. Là où ça grince parfois, des digressions qui peuvent ralentir l'élan policier, quelques longueurs qu'on pardonne parce que la voix est irrésistible, un final qui pourrait gagner en ampleur spectaculaire, mais il est logique, cohérent avec l'itinéraire émotionnel des personnages. À mettre entre toutes les mains, surtout celles des lecteurs et lectrices qui aiment les polars décalés, la satire sociale sans sermon et les univers où l'on entend vraiment la musique des lieux. Si vous êtes sensible à la littérature francophone, qui ose et qui rit jaune quand il le faut, c'est pour vous. Et si vous aimez qu'un livre vous pose des questions, tout en vous tenant la main, alors embarquez. Vous sortirez de là avec l'envie d'un deuxième café et surtout d'une autre enquête du commissaire Fra Roberto. Vous avez le choix, il y en a 46 autres avant celle-ci, sans compter quelques hors-série. Coordonnées n'a pas d'adresse est une lecture marquante, divertissante et stimulante, taillée pour celles et ceux qui aiment sortir des sentiers battus. Et oui, on a envie d'explorer plus avant la série Fra Roberto, parce que la bande, on a du mal à la quitter, et parce que cette voix s'est transformée un simple fait divers en vraie méditation sur notre époque. Et si vous êtes curieux du sort des androïdes féminins qui ont survécu à la destruction des installations de Lyd, vous les retrouverez dans le volume 6 de la série des Sœurs Roberta, frappant trait d'esprit, dont la sortie est prévue début octobre. Avant de se quitter, sachez qu'un récapitulatif de la série des Frères Roberto ainsi que des autres séries venues du clavier de l'auteur, sous différents noms de plumes, se trouve sur cette chaîne YouTube. Nous avons aussi réalisé plusieurs vidéos et shorts sur les œuvres de Fra Roberto. Elles vous attendent dans la playlist qui lui est dédiée. Si cette chronique vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne et de brancher les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir partagé ce café avec moi. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Au revoir.